Bonjour à toutes et à tous. Une série de vidéos pour montrer comment utiliser le logiciel Keil Microvision pour développer des projets pour notre microcontrôleur STM32 F103. Donc, dans cette vidéo, nous allons montrer comment créer un projet, le configurer et compiler le code. Vous allez dans le menu Démarrer et vous lancez votre logiciel Keil Microvision 5. Par défaut, le logiciel va lancer le dernier projet que vous avez enregistré. Vous lancez le projet, créer un projet, vous allez dans le menu d'en haut, donc pour le premier menu, en haut, vous avez File, Edit, View et Project. Vous allez dans Project, cliquez. Vous avez le premier élément, New Vision Project, et vous cliquez dessus. Vous choisissez le dossier dans lequel vous allez installer. Donc moi, je vais le mettre dans mon dossier que je vais créer, qui s'appelle Tuto. Donc, dans le dossier Tuto, je vais enregistrer le projet que je vais appeler Tuto 1. Si vous avez installé les packs, donc les drivers des différents microcontrôleurs que vous devez utiliser, vous allez avoir énormément d'éléments dans cette fenêtre où il y a mon curseur. Mais si vous êtes comme moi et que vous utilisez que des microcontrôleurs de ce ST, vous avez les deux éléments, les drivers de cœur ARM, puisque le microcontrôleur utilise un cœur ARM, et des drivers qui sont spécifiques à la société ST Microelectronics. Et donc nous allons choisir le microcontrôleur qui nous intéresse. Donc c'est le F1 de la série F1. Donc nous c'est 103, donc on va dans la famille des 103. Donc il y a plusieurs éléments. On choisit 103 RB et nous faisons OK. Ensuite, nous irons installer les pilotes les plus à utiliser. Donc, on peut travailler sans pilote, et dans ce cas, c'est vous qui allez développer vos pilotes. Et nous allons utiliser des pilotes simples, des pilotes de base. Donc, le premier pilote s'appelle Core. Il permet de piloter donc, le cœur. Donc, c'est un ensemble de fonctions qui permet d'utiliser le cœur du microcontrôleur. Le deuxième item à rajouter, c'est le pilote Startup. Donc le Startup, c'est un code qui est exécuté avant notre code main. Donc nous avons donc deux lots de drivers que nous allons installer. Le premier, c'est Core, et le deuxième, c'est Startup. Et donc après cette installation, nous validons avec OK. Donc s'il arrive que vous n'avez pas ces packages qui sont installés, vous allez suivre le tuto package qui est disponible sur Moodle pour installer les paquets. Une fois que vous avez configuré, choisi votre cible et choisi les paquets à utiliser, vous avez donc ce menu qui apparaît. Donc vous cliquez sur le plus pour agrandir. Donc ici, vous avez un projet qui est configuré, mais qui ne dit pas quel code exécuter. Donc, il n'y a pas de fonction main, il n'y a pas de code main. Donc, il faudra ajouter un code main. Et ensuite, nous n'avons pas encore configuré le projet pour téléverser le code binaire dans un microcontrôleur. Donc, c'est ce que nous allons voir par la suite. Donc, créons un code main, un code qui contient une fonction main dans lequel nous allons faire une application. Donc, nous allons dans Source Group 1, que vous pouvez renommer si vous souhaitez. En cliquant 2 fois, vous activez le changement de nom. Donc, nous allons rajouter notre code main. Donc, clic droit, Add New Item to Group, Source 1. On choisit un C-File et nous prenons un nom qui s'appelle main.c. N'oubliez pas l'extension .c.
il ne le résout pas automatiquement. Et donc, add. Et donc, nous avons notre code qui apparaît. Donc, vous voyez qu'il y a un plus qui apparaît, qui dit que maintenant, il y a un code C qui est disponible. Donc, il faut écrire le code qui correspond. Donc, notre code, nous allons le copier directement ici. Et donc, là, nous l'avons préparé. Donc, c'est un code qui contient les fichiers d'inclusion. Donc, il inclut F100, F10x.h, donc contient une définition des registres et des prototypes de fonctions que nous allons voir ici. Donc, initPath permet d'initialiser la path PA5. Donc, il y a plein de commentaires pour permettre de donner une lisibilité au code. Donc, il initialise la path PA5 en output push-pull que nous avons vu l'année dernière. Et donc, du coup, nous avons notre path qui est configuré avec cette fonction. Ensuite, il y a une fonction délai simple qui permet de faire beaucoup d'attentes. Et ensuite, vous avez la fonction main avec le while 1 qui permet où nous allons allumer la LED, attendre une certaine durée, ensuite éteindre la LED et atteindre une deuxième fois. Et comme ça, on aura la LED qui va clignoter. Donc, nous copions ce code, CTRL-ALL, copie, et nous allons le mettre dans notre main.c. Et donc là, le code est rapatrié, je sauvegarde. Une fois que vous avez l'application comme je viens de le décrire, vous pouvez maintenant compiler le code et l'utiliser sur votre microcontrôleur. Donc, mais avant, nous devons configurer notre logiciel pour qu'il puisse téléverser le code compilé, donc le code binaire, dans notre microcontrôleur. Et donc pour ça, on utilise la baguette magique qu'il y a ici. En appuyant sur la baguette magique, nous avons des paramètres à configurer. Et donc, premier paramètre à faire, c'est dans le menu debug, où nous allons dire quelle interface de programmation debug que nous allons utiliser. Donc, notre interface, c'est le ST-Link. Donc, nous le cherchons dans la partie dédiée. Donc, vous cliquez sur la flèche, vous regardez, il y a ST-Link qui apparaît ici, en bas, juste avant Mode Cortex Debugger. Et donc, vous prenez le ST-Link Debugger. Donc, attention, dans certains cas, vous allez avoir Use Simulator qui est coché. Donc, il faudrait aller cocher pour utiliser le debugger. C'est-à-dire que vous avez une carte qui est branchée, donc la carte Nucleo qui est branchée à votre ordinateur. Et après ça, il n'y a plus d'autres configurations importantes à faire. Et donc, je fais OK. Et donc, mon logiciel, maintenant, pour résumer, j'ai créé un projet. Le microcontrôleur de cible, c'est le STM32F103RB que j'ai dit. J'ai écrit un code C qui contient une fonction main. J'initialise une path PA5 du microcontrôleur. J'ai une fonction délai et je vais faire clignoter donc la LED qui est sur la path PA5 avec ce code. Et avant cela, j'avais donc inclus des librairies qui me permettent d'utiliser les paths du microcontrôleur et le cœur du microcontrôleur. Donc, c'est des librairies, c'est CM6 et Device. Donc, nous allons explorer ces librairies plus tard. Donc, ensuite, nous allons compiler. Donc, compiler, il y a 4 boutons pour compiler. Celui-là, Translate, il permet de faire une étape de compilation. Il ne compile pas tout. Le build va faire le build de tous les fichiers. Et le rebuild permet de reconstruire tous les fichiers, donc de compiler. Donc moi, j'utilise très souvent le rebuild tout le temps. Donc, je fais rebuild. Et donc, il va faire le build de tous mes fichiers. Donc, on va agrandir et regarder les warnings. Donc, il me dit que il y a une déclaration implicite. Donc, ça, c'est des options de compilateur qui peuvent faire disparaître ces warnings. Donc, je le garde comme ça. Et puis, donc, il y a tout ce qu'il faut. Donc, maintenant, le code est compilé. Donc, j'ai un code binaire qui apparaît,
qui est généré. Et donc, je vais téléverser ce code binaire sur ma carte, la microcontrôleur. Donc, j'utilise le bouton Load et je load sur ma carte. Et donc, maintenant, c'est terminé. J'appuie sur le bouton Reset et ma LED se met à clignoter. Donc, tout est opérationnel. Donc, la prochaine fois, je vais donc parler de l'utilisation du mode debug.